La plupart des gens connaissent l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Mais comment le Pays des Merveilles est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Alice a-t-elle tourné un monde normal en folie, en imaginant le Pays des Merveilles? Ou peut-être qu'elle n'était pas la seule humaine à y avoir posé le pied? Chaque carte de chaque terre dans l'armée de la reine connaît une histoire à propos de leur Alice, qui a mis le Pays des Merveilles sans dessus-dessous. Mais il manque quelques parties de leur histoire. Pour comprendre leur vraie histoire, écoutez ceci. Il était une fois un petit rêve. Il est inconnu qui arrivait cela, mais vraiment un petit rêve il était. Le petit rêve a pensé « Je ne veux pas disparaître. Comment dois-je faire pour que les gens me voient ?» Le petit rêve a pensé, et finalement, il a inventé une idée. « Je tromperai les gens pour venir à moi et créeront leur propre monde. » En disant ceci, le rêve est devenu noir comme du charbon, comme une ombre. Maintenant, je peux vous raconter les histoires de 4 Alice. La première Alice était une jeune femme parée de rouge. Elle avait entendu les histoires d'un endroit inconnu appelé le Pays des Merveilles. Et elle a voulu constater par elle-même si cet endroit existait réellement, dans le but de l'examiner. Ainsi, elle marcha longtemps, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans la forêt qu'elle n'avait jamais vue auparavant, la forêt du Pays des Merveilles. Bien que cet endroit soit magnifique, il est... dit-elle. Soudainement, elle vit une silhouette, noire, marcher derrière elle. Il la saluait, en se tenant devant elle, et dit « Ah, puis-je vous demander, qu'est-ce qui amène une jeune femme comme vous ici, dans notre pays merveilleux? Je voudrais examiner cet endroit si cela ne vous dérange pas. »« Bien sûr, vous pouvez le faire, ma chère. Je vois que vous portez une belle épée avec vous. Puis-je regarder cela d'un peu plus près ?» La première prit un instant pour réfléchir, et ensuite donna son épée aux mains de l'ombre, qui la regardait en sautillant. « C'est fait avec beaucoup de soin. Merci, elle est juste bien faite. » La fille sourit, avec un petit peu de préoccupation. « Voudriez-vous peut-être connaître un secret? Il serait bon de le savoir, si vous voulez faire des recherches sur cet endroit, et en faire quelque chose. » L'ombre lui demande. « Dites-moi tout ce que vous voulez. » L'ombre sourit alors, l'air heureux. Profondément, à l'intérieur de cette forêt se trouve un trésor sur votre imagination. Dites-moi plus. De nouveau, l'ombre sourit. Ce trésor est sûrement merveilleux, mais les créatures de cette forêt sont parties si loin qu'ils cachent le chemin au trésor. Où puis-je trouver ce chemin? Simple, je dirais. Essayez votre nouvelle épée. Tuez tout le monde qui vient à croiser votre chemin. Le sang vous créera un chemin rouge jusqu'au trésor. L'ombre manipulait en arrière l'épée de la première Alice. Et quand elle l'a repris, une marque apparut sur le dos de sa main, un pic rouge de carte à jouer. L'esprit de la fille devint blanc. Elle fit bouger son épée pour trancher la tête de l'ombre, et un chemin rouge sang commença à se tracer. Toute créature qu'elle a croisée a été tuée par son épée. Elle a marché longtemps dans la forêt, et tout à coup, elle entendit que quelque chose se déplaçait. Et cela ne pouvait pas être une créature agréable, quoi qu'il fût. « Qui est là ?» demanda-t-elle. Alors, quelque chose s'enroula autour d'elle. Elle cria, mais quelque chose va aussi devant sa bouche, la faisant taire. Bientôt, elle se retrouva dans une sorte de cage, et l'ombre scellait la serrure. « Libérez-moi! Libérez-moi, vous m'entendez? Oh, je suis désolée, je ne peux pas. Personne ne sait combien encore perdraient leur vie si je le laissais faire. » L'ombre sourit. « Vous m'avez trompé! Laissez-moi partir! Menteur !» Mais l'ombre rit juste. Il prit l'épée en main et s'éloigna. « Eh bien, au revoir, première Alice. » Elle cria pour demander à l'aide, sans retenue. Mais les arbres et des vignes, de plus en plus épais, entourèrent sa cage, étouffant les cris. Malgré le chemin rouge qui menait à elle, on ne la revit plus jamais.